Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 mai 2026. Et bien sûr, je suis de retour pour te rafraîchir la mémoire, te rappelant que ce jour du 28 mai est pour toi un jour de grâce. Ce n'est pas un jour de tristesse, ce n'est pas un jour de découragement, un jour de déprime. C'est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Dans ta vie, Jésus-Christ sera toujours source de pardon, de bénédiction, source de la grâce. Car il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. En sorte que ta vie ne sombre pas dans le découragement, dans la déprime, et que tu sois toujours dans la confiance, dans la foi. Car ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu même qui est dans ta vie pour te diriger, pour te conduire. Et dans les moments difficiles, au moment des joies, Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Quand tu ne vois pas de porte de sortie, regarde vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte. Tu ne sauras pas d'où viendra la délivrance, quel arrangement qui va se faire. C'est pas ton affaire. Tu sais seulement toi, tu fais tout ce que tu peux faire pour le reste. Tu te confies en Dieu, tu te confies en Jésus-Christ. Car il est dit qu'il est avec toi là où tu ne comprends pas. Lui, non seulement il comprend, il maîtrise et il a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation de ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter de lourds fardeaux. Toi qui n'en peux plus, toi qui es fatigué, chargé des fardeaux de ce monde, viens à Jésus-Christ. Il t'appelle. Quelle que soit ta situation, il ne va pas t'accuser. Il ne va pas dire si tu es dans cette situation, si tu es dans cette situation-là, c'est bien de ta faute. Même si c'est ta faute aussi, mais lui, cette faute-là, il te la pardonne. Alors, confie ta vie en Jésus-Christ. Que chaque jour, chaque instant devienne pour toi un instant de grâce, un instant de bénédiction, avec cette bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors, pas de panique. Je ne connais pas les situations que tu es en train de vivre. Je ne peux même pas te dire que je comprends tes souffrances, je comprends tes besoins. Mais je peux te dire, je sais que Jésus-Christ est avec toi, il est fidèle dans ses promesses. Quelquefois, on dit, bon, il est avec moi, mais s'il est avec moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, je ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas, laisse ta foi en Jésus-Christ. Un jour, tu comprendras. Mais pour l'instant, quoi qu'il puisse arriver, tu ne peux pas avoir d'autres recours. Tu vas raconter ta vie à un copain, un ami, à d'autres personnes. Bien sûr, il y a des personnes qui vont prendre l'oreille, qui vont essayer de t'écouter avec la compassion même. Mais après t'avoir écouté, souvent ils ne peuvent pas grand-chose. Mais confie-toi en Jésus-Christ. De lui viendra ta délivrance, même quand ça te semble impossible. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Luc, chapitre 6, là où Jésus parlait, justement, des personnes en qui tu peux te confier. Jésus, c'est Luc 6, verset 37. Jésus-Christ dit ceci. Non, d'ici verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Jésus qui dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Sinon, ils sont en danger. S'il y en a un qui voit clair, il peut conduire un aveugle. Et là, Jésus parle de tous ces chefs religieux qui prétendent qu'il y a le salut dans leur religion. Et eux-mêmes,
qui sont aveuglés par leur religion, aveuglés par leur doctrine, aveuglés par leurs lois et leurs préceptes. Jésus parlait certainement de ces pharisiens. Il parlait de ces docteurs de la loi. Il parlait de toutes ces personnes qui se confiaient dans la loi de Moïse, dans la loi de l'Éternel, mais qui ne savaient même pas exercer la miséricorde, puisque l'Éternel a dit œil pour œil, dent pour dent. Si la personne fait du mal, il faut lui rendre le mal qu'il a fait. C'est ce que dit la loi de l'Éternel. Mais Jésus-Christ va venir dire, si quelqu'un te fait du mal, tu dois lui faire du bien. Il t'apporte la lumière. Il dit, tu dois lui faire du bien afin que tu sois fils de ton Père qui est dans les cieux, qui est bon avec les ingrats et les méchants. Or, tous ces gens-là, qui sont là en tant que chefs religieux, Jésus est venu apporter la grâce, apporter les paroles de la vie éternelle. Leur religion leur avait aveuglés au point de ne pas comprendre. Quand même, Jésus va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau, il faut changer. Nicodème va dire, mais est-ce que je peux entrer dans le ventre des mamans pour y sortir? Il ne faut pas écouter vos chefs religieux. Il faut écouter uniquement les paroles de Jésus-Christ. Ton chef religieux, que ce soit ton curé, ton pasteur, ton rabbin, tout ce que tu veux, c'est un homme comme toi qui a besoin d'être sauvé. Et souvent, ils sont tellement doctrinés dans ce qu'ils appellent leur doctrine, des doctrines fort souvent qui n'ont aucun rapport avec l'évangile de Jésus-Christ. Ben, ils vont t'enfoncer dans ça. Ils ont leur religion, mais leur âme, leur esprit sont aveugles, sont aveuglés. Ils ne peuvent pas te conduire dans la lumière. Seul Jésus-Christ est la lumière du monde. Si ton chef religieux te dit qu'il va te conduire vers Jésus, crois dans la musique que tu sais lire, crois toi-même les évangiles de Jésus-Christ. Quand ton chef là te dit telle ou telle chose, vérifie si c'est écrit dans l'évangile. Vérifie si c'est conforme aux paroles de Jésus-Christ. Quant au salut de ton âme, fais confiance uniquement à Jésus-Christ. Moi, ce que je te dis là, avant de le prendre ça pour argent comptant, de dire, bon, c'est bien, Marc-Joseph l'a dit, je vais l'utiliser. Va vérifier dans les évangiles, c'est conforme avec l'évangile. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ pour te sauver. Je représente la parole de Jésus-Christ. Mais si je te dis quelque chose, vérifie bien que ce que moi je dis est conforme aux paroles du Christ. Si ce n'est pas conforme à la parole de Jésus-Christ, rejette ma parole. Mais les paroles de Marc-Joseph ne peuvent pas te sauver. Mais si cette parole de Marc-Joseph est conforme aux paroles de Jésus-Christ, cette parole va te sauver, pas parce que ce sont les paroles de Marc-Joseph, c'est parce que ce sont les paroles de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ est le chemin. Il dit, lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alors, ne te laisse pas tromper par vos chefs religieux, par ceux qui vous parlent, même s'ils vous parlent au nom de Jésus. Vérifie bien que ce qu'il te dit est conforme à l'évangile de Jésus-Christ, en sorte de ne pas tomber dans des pièges, car il y en a beaucoup. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, sinon ils tomberont tous les deux dans la fosse, c'est ce que dit Jésus. Quelqu'un qui vient te parler de Jésus, et que tu parles de vengeance, qui te pousse à lire les psaumes de vengeance, les psaumes de David, d'Azaph, mais cette personne-là ne te conduit pas vers Jésus. Il te conduit vers la vengeance. Oh, Jésus est à l'opposé de la vengeance. Faites attention. Nourris ton âme exclusivement des paroles de Jésus-Christ.
Et tu connaîtras la paix, tu connaîtras le salut. Et l'Esprit de Jésus-Christ habitera en toi pour te transformer chaque jour. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.